J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant l'été et le mois d'octobre, puisque c'est le moment de Inktober, et que pour la première fois, je participe un petit peu. Alors je ne suis pas du tout les règles, hein, je sais vaguement que c'est un mois où on montre ce qu'on fait au niveau du dessin et de la peinture. Ouais, ça tombe bien puisque je fais de la peinture et qu'avant de faire de la peinture, je fais des dessins et que je commence à peine à être satisfait de ce que je fais. Voilà. Donc, je vais vous montrer différentes choses. À savoir que, voilà, ça c'est une étagère dans laquelle j'ai mis des carnets de croquis qui sont numérotés de 1 à 10. Il y a le 11e qui est là, en dessous. Voilà. Hop. Le 11e. Et en fait, c'est le projet Muse. Le projet Muse, c'est quoi? Bah, c'est un projet que j'ai commencé en 2014-2015 avec ce carnet-là. Et au départ, je fais partie du constat que moi, voilà, ce que je fais beaucoup, c'est j'écris des journaux. Voilà, savoir. Hop. Et dans ces journaux, donc il y a une épaisseur, voilà. Et ces journaux-là, il y a un peu de dessin dedans. Il y a de la poésie, il y a des choses diverses et variées. C'est surtout des réflexions sur moi. Pas forcément des choses qui sont faites pour être montrées. Et lorsqu'on écrit comme ça au gré du stylo et de l'inspiration, des choses qu'on a à dire, quand on vide son sac, rapidement ça fait du bien. Et puis lorsque l'on relit avec un peu de recul, ben, il y a la logique qui va, si on est vraiment dans une optique où on a envie d'avancer, il y a la logique qui est là, et vous apercevez que les moments où vous divaguiez, et c'est là qu'on avance. Puis je suis parti du constat que je faisais ça, que je faisais aussi d'autres choses. Donc là c'est un carnet de 2004, c'est le fameux carnet de croquis. Et puis je me suis dit, mais en fait, un carnet de croquis, tu vois, tu le prends partout avec toi, tu cherches à développer un regard, ton œil va s'arrêter quelque part sur les choses qui t'intéressent dans ta vie. Et ben c'est un petit peu le journal aussi d'un artiste. Je me suis dit, j'aimerais bien fusionner les deux. Pourquoi moi, j'ai d'une part un truc où je mets mes dessins, et puis d'autre part un truc où je mets mes écrits. Et si les deux ça devenait un, en plus je m'intéresse beaucoup à la poésie, puis j'avais toujours cette image en tête, réalisée par Moebius, et qui montre la solitude de l'artiste. Et cette image m'obsédait. Donc j'essayais vraiment toujours pour moi c'était un début. Je voulais faire quelque chose qui montrerait ma vie, puisque je voulais partir sur un journal. Et cette vie, elle s'ouvrirait sur le quotidien artistique, puisque à cette époque, on fréquentait avec mes amis beaucoup l'atelier la galerie de Ben. Et
groupe assez sympa, quoi. Avec une volonté artistique. Et puis il y a eu l'aventure Eden. Mais je butais dessus parce que pour diverses raisons. Voilà. Parce que déjà c'est pas évident de partir de rien. Et un jour, j'avais fait un dessin, là, qui est là. C'est toujours ce personnage hein, qui est seul, qui reprend un peu le principe de Moebius. Sauf que j'avais fait un petit dessin érotique, que je ne vous montre pas. Et par transparence, la petite bonne femme, je la voyais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est comme si c'était un peu un être, genre une petite fée, qui viendrait, qui sortirait comment dire, des bouquins, de l'atelier, et qui viendrait dialoguer avec lui. Et de là, je suis sorti du solipsisme, qui était stérile, et je suis allé vers la rencontre de l'autre. Et je me suis dit, c'était la muse. La muse, en fait, c'était un dialogue, puisque justement j'étais en cours d'inspiration. Ce serait un dialogue avec l'inspiration. Et donc à partir de là, mon carnet de croquis est parti un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, je me représentais à l'époque avec les choses que j'aimais. Là, c'était du Dian. Et puis, de suite après, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Je les ai un petit peu captés, puisque j'étais devant la promenade des Anglais. Et je dessinais ce paysage. Et ça venait pas toujours, problème de page blanche, alors que c'est un truc que j'ai pas souvent ça. Et il était juste venu la phrase mais j'avais peur, et la page était blanche. Hein. Puis après j'ai décidé de vraiment représenter ce que je voyais à ce moment-là. Donc il y a eu un truc autour de l'inspiration, du journalisme, tout ça. Et là on voit ce personnage qui marche, qu'on va retrouver plus tard. Qu'on retrouvera plusieurs pages. Et voilà, donc mes déambulations dans Nice, où je vois des gens, et puis j'essaye de prendre un journal et rentrer dans une forme que j'aime bien, qui est un petit peu toujours celle qui correspond au carnet à double page, petit carnet à double page, et d'écrire dessus, voilà, de passer d'une bande dessinée à une sorte de roman graphique, mais pas avec plein d'images. J'aime bien soit une image par page, ou là carrément par double page. Donc voilà, je suis parti sur ça. Je vous fais voir. Alors après j'ai commencé à réfléchir sur à quoi pouvait ressembler cette muse. Pour partir aussi sur la couleur verte, que j'étais l'idée de parce que la muse, la nature, le vert. Et voilà, j'emmenais mon carnet de croquis partout avec mes élèves. Et puis ça me permettait aussi de faire que mon quotidien devienne féerique. De le magnifier, quoi. Juste par le filtre des yeux, de la main et du crayon. Voilà, on continue. Mes élèves en train de dessiner, puis j'essayais d'imaginer chacun quel était son univers. C'était un cours de bande dessinée avec des petits jeunes. Puis je prenais aussi mes rêves. J'aime bien faire des croquis de mes rêves. Il se passe pas mal de trucs et que là c'est vraiment, hein, pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, c'est vraiment le moment où l'esprit se lâche et nous donne des petites énigmes qui parfois sont pas très intéressantes et parfois sont beaucoup plus intéressantes. Donc voilà. Après j'ai continué à faire cette démarche, un petit peu aller dans tous les sens, ça me satisfaisait. Et puis arrivé au 8e carnet, je me suis dit maintenant, c'est déjà arrivé avant, ça a pris une tournure peut-être un peu plus érotique au carnet numéro 2 jusqu'à 4. Et puis au carnet 5, des choses se sont mises en place. Je
suis allé voir l'expo d'Hergé. Puis j'ai décidé sur le chemin, j'ai eu comme un flash de me représenter en ligne claire. Voilà. Alors à cette époque, la muse, elle pouvait être de dimensions variables, un petit personnage. J'avais déjà fait des trucs comme ça quand j'étais jeune. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais ça j'ai eu ce flash là de ce personnage, comme ça, avec une moustache. Je m'étais laissé pousser la moustache aussi à l'époque. C'est toujours moi. Hein, voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va effacer tout et tout remettre au propre et organiser ça vraiment dans une histoire qui tienne le coup. Et puis, j'ai repris, un petit peu plus travaillé ce coup-ci, l'histoire de la muse avec cette réflexion du personnage seul avant qu'il la rencontre. Et puis j'ai essayé de voir comment on pouvait faire une trame et comment on pouvait faire que cette muse, elle le rejoigne. Voilà. Et puis en faisant des recherches sur la mythologie, j'ai vu que la muse Terpe, celle qui m'intéresse, elle avait un certain nombre de sœurs. Donc je l'ai représentée avec ses sœurs. Et puis j'ai essayé de voir mais comment, pourquoi elle arrive sur Terre comme ça. Et pourquoi. Et peut-être que Zeus... Il a, peut-être que cette muse, qui est la fille de Zeus, pourquoi est-ce qu'elle va venir sur Terre? Peut-être qu'elle s'échappe. Pourquoi elle s'échappe? Peut-être parce qu'elle doit descendre. Elle doit descendre du paradis, qui est une sorte de paradis qu'est l'Olympe. Pourquoi elle doit descendre? Parce qu'en fait, ça se casse la gueule tout ça. Parce que Zeus, il est trop fier de lui. Et il est trop sûr de lui, et il rigole face au diable lorsque le diable joue au poker contre lui et qu'il lui propose de jouer à présent aux échecs, mais il lui dit par contre, si je gagne, je veux ta fille, la muse, parce qu'elle doit devoir inspirer celui qui a vendu son âme au diable, et moi je suis le diable, et j'ai besoin quand même que mon artiste qui vend son âme au diable soit inspiré. Sauf que pour une raison que je ne vous raconterai pas maintenant, parce que comme disent les jeunes, on ne va pas spoiler, il gagne. Et donc, c'est quand même Zeus. Si Zeus c'est le roi des dieux, cette espèce de gros Père Noël qui représentait un peu Dieu, si lui-même il n'honore pas sa parole, c'est plus un roi. Donc il donne sa fille, et c'est ses sœurs qui l'accompagnent. Donc voilà, donc je réfléchissais à l'artiste qui est dans son quotidien, qui est un artiste pas connu, qui est un pauvre prof, qui travaille dans un lycée professionnel, voilà, à Nice. Mais il est authentique, il est vrai, il s'en fout d'être célèbre, il s'en fout d'être connu, il s'en fout des guignolades, mais lui ce qu'il veut c'est faire quelque chose de vrai. À l'époque j'étais vraiment dans l'idée de réaliser, mais je ne savais pas encore comment ni pourquoi, parce que c'est de la recherche tout ça. Faire un pont entre l'art et la bande dessinée. Voilà. Bon, là j'essaye de voir un peu ce qu'on peut faire avec cette chaîne YouTube. Je vais vous mettre ça avec très peu de montage envoyé. Tac! Et si ça vous branche, si vous voulez voir ce que j'en ai fait maintenant et ce que j'ai fait sur Inktober, eh ben, faites-le savoir. J'ai ouvert les commentaires. Ah, ils étaient toujours fermés parce que mes élèves s'amusent parfois gentiment à me mettre faire un peu des bêtises, quoi. C'est partie du jeu du prof. Voilà, mais comme je disais hier, là je me présente plus en tant que prof, je me présente en tant qu'artiste. Voilà, c'est mon projet Muse, et je le développe, et je veux vraiment réaliser un pont entre l'art et donc ce genre de choses. Ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là.
plastique, hein. Et le carnet de croquis. Voilà mon Inktober à moi, il commence là. Voilà. Voilà comment on peut réaliser un pont au mois d'octobre. Entre ça, entre le carnet de croquis qui raconte une histoire et l'art. Dites-moi si vous avez envie de connaître la suite. Voilà. Bonne soirée. Bye bye.